Max Verstappen et Red Bull, l'invincible duo. Alors on va essayer de mettre des chiffres sur cette domination, mais au lendemain de l'annonce du décès de Dietrich Mateschitz, le fondateur de Red Bull et grand fan de sport auto, qui avait donc installé deux équipes en Formule 1. Ce cinquième titre constructeur vient couronner une saison 2022 assez exceptionnelle pour les hommes de Christian Horner. Huitième victoire consécutive pour Red Bull. Désormais 187 points d'avance sur Ferrari avec 3 grands prix encore à négocier. Red Bull ne pourra plus être rejoint. Julien, on essaye de mettre des chiffres sur ce qui s'est passé. On essaye de comprendre un petit peu mieux la domination vraiment nette de cette auto, mais aussi de ce pilote, parce que quand c'est Sergio Pérez qui est au volant, c'est un petit peu moins flagrant. Elle était au-dessus du lot, la Red Bull, ce week-end. On a même entendu Max Verstappen dans la première partie de course quasiment bavarder à la radio. C'était Ouais, assez impressionnant. ça dit tout de la relation qu'il y a aujourd'hui entre Max Verstappen, sa monoplace et son équipe. Euh, Si on prend le spectre large, cette saison-là, elle était quand même très mal partie. On se souvient des problèmes de fiabilité en début de saison, des problèmes de poids aussi, qui ont duré jusqu'au milieu de l'été. Et finalement, il y a eu une progression sur ces plans-là, mais la base du concept était déjà très bonne. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la Red Bull est tout simplement la meilleure voiture du plateau et peut-être probablement même la meilleure voiture Red Bull de l'histoire de la Formule 1. Ouais, alors, j'ai regardé rapidement sur les 4 premiers titres constructeurs de Red Bull. La firme autrichienne n'a pas toujours été en tête dès le début de saison. Il y a parfois eu un petit peu de retard à l'allumage, mais jamais comme cette saison où il y a eu jusqu'à 46 points de retard, notamment au classement des constructeurs après les 3 premiers Grands Prix de la saison. Là, je le disais, 187 points d'avance. Et toi, tu t'es attardé justement sur des chiffres durant ce Grand Prix des États-Unis, des chiffres qui montrent à quel point cette voiture est devenue dominante sur le plateau. Oui, parce qu'en fait, l'avantage du circuit d'Austin, c'est qu'il permet de voir très facilement les qualités et les défauts de toutes les monoplaces. Et là, finalement, on a vu très bien ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'est que, la Red Bull a un avantage qui est considérable, c'est celui du moteur. Red Bull, on l'a vu en qualification, a été capable d'atteindre une vitesse maximale allant jusqu'à 327 km/h. C'est 6 km/h de plus que Ferrari et 7 de plus que Mercedes, donc c'est déjà important. Et puis de toute façon, on l'a aussi vu en course avec les dépassements. Leclerc a dit très tôt durant la course qu'il ne pouvait rien faire parce que les Red Bull étaient trop rapides en ligne droite. Il a été un petit peu spectateur quand Verstappen lui est passé devant en toute fin de course. Et puis avec Mercedes, je crois qu'il y avait un delta au moment du dépassement, avec aide du DRS évidemment, de plus de 30 km/h. Donc on est sur un gap colossal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi que la Red Bull est d'une complexité et d'une efficacité aérodynamique qui est extrême et qui est absolument extraordinaire. On se souvient quand on l'a vu la première fois au test de pré-saison à Barcelone, quand on a vu le concept arriver, on s'est dit oulala, il se passe quelque chose chez Red Bull. Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, la Red Bull n'est pas la Formule 1, la monoplace qui a le plus d'appui aérodynamique. C'est la Ferrari qui est la plus performante sur ce plan-là. Mais c'est certainement pas celle qui a le plus de traînée non plus, parce que Mercedes a de gros problèmes sur ce plan-là. Red Bull est un petit peu plus à l'équilibre. Ce que les rivaux essayent de comprendre, c'est comment cette monoplace-là, qui génère quand même beaucoup d'appui, peut aussi générer aussi peu de traînée dans les longues lignes droites. On l'a très bien vu à Austin hier. Ça, c'est vraiment la quadrature du cercle. Ils ont réussi à avoir une des autos qui a le plus d'appui et une des autos qui a le moins de traînée C'est exactement ça. en ligne droite. Et il faut bien comprendre, quand vous mettez un aileron, ça génère de l'appui, ok, très bien, donc dans le sinueux, vous avez de l'adhérence et vous pouvez aller plus vite, mais forcément, Ça génère aussi de normalement, la traînée. voilà, dans les lignes droites, ça génère de la traînée. Eux, ils ont réussi à réduire quasiment cette traînée. Peut-être qu'on peut essayer de vulgariser pour ceux qui sont un petit peu moins initiés. Globalement, il y a deux forces qui sont au cœur de tous les travaux des ingénieurs en Formule 1. C'est donc l'appui aérodynamique, c'est ce qui vous permet d'avoir de l'adhérence, d'avoir la voiture plaquée au sol, d'être rapide dans les virages, de moins dégrader vos pneumatiques aussi. Et il y a une autre force dont on essaye de se débarrasser, c'est la traînée aérodynamique. C'est le fameux effet parachute. Vous vous mettez à la place d'un pilote de Formule 1 en ligne droite et vous imaginez que vous avez deux gros parachutes derrière qui vous retiennent. Et donc cette force-là, on essaie de s'en débarrasser. C'est toute l'équation qui est évidemment très difficile à résoudre.
Et finalement, Red Bull a réussi à trouver un équilibre qui est assez extraordinaire et qui permet à cette RB18 d'être peut-être la monoplace la plus performante de l'histoire de Red Bull en Formule 1, y compris devant celles qui ont permis à Sébastien Vettel d'être titré entre 2010 et 2013. Parce qu'on parlait de la puissance moteur en tout début d'émission. Il ne suffit pas d'avoir la puissance moteur. Prenez le contre-exemple plutôt Williams, qui est très performant aussi sur ce plan-là, mais qui n'est quasiment jamais aux avant-postes. L'explication, c'est qu'il y a un concept aérodynamique. Vous parlez d'Adrian Newey la semaine dernière, et c'est lui qui est derrière tout ça. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à Verstappen de rouler sur des records. Exactement, on va en parler justement de ce record. On l'avait évoqué la semaine dernière, la possibilité d'égaler le record codétenu par Sébastien Vettel et par Michael Schumacher de 13 victoires en une saison. Ça y est, on y est. C'était en 2013 pour Vettel, en 2004 pour Schumacher. On est à niveau. Et il y a un record absolu qui est encore dans le viseur de Verstappen. Pour ceux qui aiment être vraiment précis. Il faut rapporter le nombre de victoires au nombre de grands prix disputés sur la saison. Donc ce petit jeu-là, c'est Schumacher qui est devant parce que le pourcentage plutôt, atteignait 72,22%. Je crois qu'il y avait 18 grands prix en 2004 et c'était 19 en 2013. Exactement. Et pour battre ce record-là, Verstappen doit gagner les 3 derniers Grands Prix de la saison, ce qui lui permettrait d'atteindre un pourcentage de 72,73. C'est ça, donc pour un demi-pourcent, il serait le seul détenteur dans ce domaine. Alors évidemment, on avait évoqué la semaine dernière que c'était la 187e victoire d'une voiture fabriquée par Adrian Newey au Japon, ça fait donc 188. Et on a le sentiment que cette voiture, elle sera favorite au Mexique, au Brésil et à Abu Dhabi pour la finale de ce championnat. C'est le sentiment qu'on avait avec Stéphane, tu le partages ? Oui, totalement, parce que en fait, finalement, ce qui s'est passé hier avec le fameux pit stop raté, on s'est dit, mince, là, ça va être compliqué. Quand on voit le rythme de Verstappen en fin de course, quand on voit avec quelle facilité il a réussi à déborder Hamilton, on se dit que sur des circuits, notamment Abu Dhabi, qui notamment fait la part belle à la puissance, on a du mal à imaginer Red Bull être battu à la régulière, d'autant que même l'écart avec Ferrari a quand même beaucoup augmenté depuis surtout plusieurs en course, semaines. clairement. Et en fait, ce qui est intéressant, et je me suis fait la réflexion en fin de course pendant le Grand Prix, là, c'est que on se retrouvait avec Hamilton qui était en pneu dur, face à un Verstappen qui est en pneu tendre. Et en fait, c'est une tendance récurrente, c'est que elle arrive à générer tellement d'appui, cette Red Bull 18, cette RB18, qu'on peut se permettre finalement de lui faire prendre des pneus plus tendres parce qu'elle les dégrade moins. Alors pareil, on va essayer d'expliquer pour ceux qui suivent un petit peu moins la chose Formule 1. Plus une voiture est plaquée au sol, moins elle a tendance à faire glisser ses pneus. Et c'est en faisant glisser les pneus qu'on les abîme. Donc s'ils ne glissent pas, ils se dégradent moins. Et donc, vous pouvez prendre des pneus plus tendres. Et c'est là-dessus que c'est démoniaque. Et on voit que très, très régulièrement, cette voiture qui semble générer plus d'appui, donc qui est plus rapide dans le sinueux, peut en plus emmener, en général, des pneus qui sont un cran plus tendre que celle de ses adversaires. Donc c'est exponentiel parce que vu qu'elle a des pneus plus tendres, elle peut aller plus vite dans le sinueux. Imbattable, ça devient carrément imbattable. Il y a également un autre facteur qui est important et qu'on a très bien vu encore une fois dimanche, notamment sur les caméras embarquées, c'est l'appui immédiat, la question de la traction. Globalement, pour avoir de l'appui, plus vous allez vite, plus vous avez de l'appui. Donc pour pouvoir avoir de l'appui, vous devez accélérer et avoir beaucoup de sensibilité à la réaccélération. On a vu Leclerc qui avait beaucoup de patinage, notamment à la sortie des épingles. Verstappen, globalement, il pouvait mettre le pied très vite sur l'accélérateur, appuyer très fort, et la voiture ne patinait pas. Donc, beaucoup de points forts et quasiment aucun point faible. J'ai failli te couper quand tu nous as dit le circuit d'Austin, et il permet de voir les forces et les faiblesses. J'avais envie de dire, pour la Red Bull, on a vu les forces et les forces. Parce que là, c'est quand même difficile de trouver une faiblesse à cette auto.